La radio, ce n'est pas un monologue. Isabelle Perron vous écoute, vous lit, mais surtout, vous place au cœur de l'info. J'ai été choquée cette semaine. Cette semaine, j'avoue que quand j'ai vu Donald Trump répondre à une journaliste « Tais-toi la truie » parce qu'elle posait une question sur Jeffrey Epstein, ça m'a scellé les oreilles. Ça vaut la peine qu'on le réécoute. Tu vois, même Quiet, Peggy. C'est pas la première fois qu'on entend dire des choses de la sorte. C'est pas la première fois. Ça te choque encore, Isabelle? Oui, ce qui me choque, c'est, tu sais quoi? Oui. C'est que ça passe maintenant comme dans du beurre. Ah oui, on ne s'indigne plus. C'est la norme avec lui. Ça a fait le tour du monde, ça, mais on n'en a pas fait de cas. Il a dit ça, oui, c'est Donald Trump. T'sais, c'est comme si on accepte maintenant que des propos de même, ça peut être tenu en conférence de presse parce qu'on n'est pas content. On traite les autres de toutes sortes de noms. Parce qu'on n'est pas d'accord, on va gueuler, on va s'indigner injustement contre l'autre. Ça m'énerve que ça devienne la norme. On se rappelle aussi que Trump avait déjà dit, il en a dit des affaires, là, mais en 2024, les propos contre Liz Cheney. Il avait dit, imaginons-la avec un fusil à 9 canons qui tire vers elle. Bref, c'est souvent dirigé vers les femmes. Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on dirait qu'on devient habitué. C'est normalisé, de plus en plus. Pour parler de ça, parce que je vois ton point d'interrogation dans le visage, Fred, Alain Roy est avec nous, directeur de la revue L'Inconvénient, auteur du livre Le cas Trump, portrait d'un imposteur. Ce livre-là avait fait réagir parce qu'il avait lu une quarantaine de livres. Il avait travaillé pendant 1 an et demi là, pour être capable de nous fournir ce type d'ouvrage-là pour essayer de faire le portrait psychologique de Donald Trump. Bienvenue à l'émission, Alain Roy. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que c'est juste une impression qu'on normalise tout ça? Est-ce que c'est juste ma perception ou est-ce qu'à force d'entendre toutes sortes de propos comme ça sur la place publique, on devient un peu insensible? Bien, je pense que ça continue de scandaliser. Puis aujourd'hui, il y a eu encore d'autres déclarations encore plus incendiaires parce que là, il y a un groupe de gens qui sont des anciens de l'armée, de la CIA, qui ont dit aux gens de l'armée et des services de renseignement, si Trump vous donne des ordres illégaux, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et puis là, Trump a dit, ces gens-là, il faut les amener devant un tribunal et puis leur donner la peine de mort. Donc là, il est carrément en train d'appeler à la peine de mort pour des gens qui remettent en question son pouvoir. Donc là, il y a... Le commentaire que vous mentionnez... Sur ces penchants autocratiques, là. Oui, le commentaire que vous mentionnez, il l'a partagé sur Truth Social, là, quand il a qualifié les anciens militaires dont vous parlez de traîtres et passibles de la peine de mort, d'avoir dit ça, là, c'est sur Truth Social. D'ailleurs, si vous êtes sur Cube Télé, vous voyez le commentaire présentement. Ça vous dit quoi, ça, vous qui l'avez analysé pendant plusieurs mois? Bien, c'est pas la première fois qu'il y a des épisodes comme ça, je dirais, de désinhibition extrême. Là. C'est comme s'il n'y a aucun filtre. Et là, toute sa violence, son agressivité s'exprime de façon très forte. On l'avait vu pendant la campagne de 2024, entre autres dans l'épisode de Liz Cheney que vous avez cité. Mais là, on voit que dans le contexte de l'affaire Epstein, toute la Chambre a voté contre lui. Même chose le Sénat. Et puis, cette histoire-là, maintenant, qui est sortie aujourd'hui, on dirait que là, ça suscite chez lui, dans le livre, je parle d'une réaction qui s'appelle la rage narcissique. Quand on met en question son pouvoir suprême, on dirait qu'il décompense, puis là, il y a des réactions comme ça, agressives, complètement désinhibées. C'est pas juste le sens du spectacle? Non, je pense qu'il est vraiment dans une sorte d'état de furie. Parce que Trump, il a un gros ego, mais les gros égos, en fait, ce sont des gens qui ont un ego fragile. Ils essayent de se faire une espèce de carapace narcissique pour se grandir, parce qu'ils ont une espèce de vision grandiose d'eux-mêmes, mais ça, c'est pas ancré dans le réel. Là. On est dans l'imaginaire complètement. Et Trump, c'est quelqu'un de fragile, en réalité, derrière cette espèce de carapace de showman qu'il a. Puis on le voit dans des dérapages comme ceux d'aujourd'hui. Mais
autant, là, j'approuve le constat de narcissisme, autant j'ai l'impression que pour Donald Trump, c'est aussi une technique. Hein, parce que si on prend l'exemple là, de Peggy qui est arrivé récemment, c'est lorsqu'on l'attaquait sur les dossiers Epstein, qu'on sait qu'ils sont très sensibles pour lui. On revient aussi à la question de Liz Cheney. Puis, tu sais, aussi, il y a plein de gens qui nous écrivent pour dire attention, il insulte aussi les gars aussi. Là, je pense peut-être que ça fait aussi plus réagir quand c'est des femmes. Ben, c'est que c'est souvent ça. Pour l'histoire de Liz Cheney, c'était aussi sa manière de dire, ben, ceux qui vont le défendre vont dire, c'était sa manière d'accuser un peu le complexe militaro-industriel américain en disant Liz Cheney n'a pas eu besoin d'aller à la guerre, c'est plus facile pour elle. Bon, ça fait référence à son père aussi, là, qui a envoyé plusieurs jeunes hommes au front lors de la guerre de l'Irak sans lui risquer sa vie. Son père qui s'est énormément enrichi grâce à la guerre en Irak. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi une technique pour Donald Trump de réussir à choquer pour qu'on parle parfois de l'insulte plutôt que de ce dont on lui reproche, mais aussi parfois pour faire passer un message à sa base, là. Oui, c'est sûr. Trump essaie souvent de faire dévier la conversation, mais c'est ça qu'il a fait toute sa vie, pour, entre autres, cacher qui il est lui-même, parce que Trump, il s'entoure d'une espèce d'écran de fumée, il propage toujours des mythes sur lui. C'est pour ça que j'ai fait un livre, Portrait d'un imposteur, c'est pour dire qui est vraiment ce gars-là, là, derrière cette espèce de mur de mensonges dont il s'entoure tout le temps. Mon inquiétude, est-ce que la répétition de ce genre de technique-là, comme Fred le mentionne, comme vous le mentionnez, est-ce que ça peut devenir un peu comme de la publicité? À force d'entendre un message souvent, on finit par l'intérioriser, puis à un moment donné le répéter. Est-ce que les gens, à un moment donné, finissent par répéter ce genre de comportement-là, insulter les autres, se fâcher quand on n'est pas d'accord plutôt que d'argumenter? Bien, c'est sûr que quand il insulte comme ça, c'est parce que, comme vous venez de dire, il ne sait pas comment argumenter. Trump, là, c'est pas quelqu'un de très éduqué. Hein. C'est pas quelqu'un qui... Tous ses collaborateurs le disent l'un après l'autre. Trump maîtrise pas les dossiers, il ne lit pas les dossiers. Fait que c'est quelqu'un, lorsqu'on amène une objection, il ne sait pas quoi répondre, puis il n'accepte pas qu'en démocratie, c'est normal que des journalistes questionnent le pouvoir politique. On a besoin de ça, parce que sans journaliste, le pouvoir qui est abandonné à lui-même, il va se livrer à de la corruption. Donc, est-ce que ça se normalise? Dans les faits, ses appuis sont en train de diminuer aux États-Unis. Par exemple, lui va dire j'ai baissé le coût de la vie, mais les gens voient bien que c'est pas vrai. Les gens voient que tout coûte plus cher. C'est pour ça qu'il a dû enlever des tarifs sur certaines denrées. Mais Trump, c'est comme s'il vit dans son monde parallèle où il suffit que je dise quelque chose pour que ça devienne la réalité. Mais les gens qui vivent au quotidien, ils voient bien c'est quoi la réalité, puis ses appuis sont en train de baisser. Là. Cette technique, vous pensez, n'affecte pas la population en soi, n'influence pas la population en soi dans le type de comportement? C'est sûr qu'il y a une base qui lui est acquise, là. Mais même là, on a vu avec Marjorie Taylor Greene puis l'histoire Epstein, même des gens de sa base là, commencent à se retourner. Tout le Parti républicain qu'on disait qui était complètement soumis à Trump, la Chambre a voté pour que le dossier Epstein soit révélé publiquement. Fait que ça nous dit quelque chose, là, que peut-être que c'est fini, là, l'ère où on était complètement soumis à Trump. Puis ce qu'on dit aussi, c'est que Trump il devient maintenant ce que les Américains appellent un lame duck, un canard boiteux, parce que il approche la moitié de son deuxième mandat. Et en 2028, c'est pas lui, en principe, qui peut se représenter. En principe, Alain Roy, on pourra vous rencontrer au Salon du Livre samedi et dimanche, Salon du Livre de Montréal, pour continuer cette discussion qui fait réagir à chaque fois. C'est toujours très polarisant de parler de Donald Trump. On vous souhaite une belle journée. Oui, certains le défendent encore. Là. Merci infiniment, Isabelle. Je pense c'est polarisé dans nos commentaires aussi. Là. D'un côté, un gros pas de classe. De l'autre côté, c'est sa manière de se défendre parce qu'il se fait diffamer tous les jours. Bref, la polarisation américaine se rend souci. Fred Bastien, merci beaucoup. Florence Lamoureux, merci. Sébastien Olivier, on se dit à demain. Merci.